De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle édition au premier samedi du mois de novembre. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, en sommes en joie, on a retrouvé notre cher ami Junie Limage, alors qu'il vient de se bronzer. Je ne sais pas si c'est à Gaumont, mais alors ça fait plaisir de vous retrouver, Junie. Et puis, au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Alors, je vais t'aider dans le pays de l'oncle Sam. Ah, ok. Tout à fait. Alors, bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Et welcome back. Bien, bon retour. Et notre technicienne par excellence. Bon retour. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, et si bien, maître François-Jean Denis, alors l'équipe au grand complet. Oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Quand je vous dis c'est la seule, oui c'est la seule, parce que c'est la seule émission qui vous parle simplement que de l'immigration. Vous savez, maintenant, quand je vous parle de la turbulence à l'immigration, c'est la vérité. Vous savez, c'est comme cette semaine, j'ai entendu des propos du Premier ministre, Justin Trudeau. C'est sûr que Maître Jean-Denis va vous en parler, bien sûr. Et si vous avez des questions concernant ces propos, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui écoutez cette émission, a entendu la déclaration du Premier ministre, qui est prêt à expulser 10 000 personnes. Alors, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Et en dehors des ondes, je vais faire part à Maître François-Jean Denis, 514-790-2726, 514-790-2726. Alors, si vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration, c'est le moment de ne pas bouger l'aiguille de votre récepteur, car vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Alors, restez là. Nous saluons tous ceux qui sont à l'écoute du côté de Montréal et dans les principales villes canadiennes. Nous saluons également ceux qui sont aux États-Unis. Cette semaine, on a eu la déclaration choc de Donald Trump sur le droit du sol. Donald Trump qui répète, je ne sais pas s'il a des conseillers, que les États-Unis sont le seul pays à reconnaître le droit du sol, alors qu'il y a beaucoup d'autres pays, le Canada, l'Allemagne, la France, beaucoup d'autres pays qui le font. Ensuite, on va y revenir, on va en parler. On salue aussi les gens qui nous écoutent au Brésil. Dimanche dernier, on a l'élection de ce candidat, cette personne d'extrême droite qui est
est devenu président au Brésil et qui entend changer les choses à la manière de Donald Trump. On va voir ce que ça va donner. Ceux qui sont au Chili également, qui nous écoutent, on nous a dit qu'on a commencé à renvoyer les gens du Chili. On a montré des images d'Haïtiens qui sont en train d'être renvoyés vers Haïti. Ceux qui sont en République dominicaine, c'est le même calvaire, la même situation. On a l'impression que les Haïtiens sont dans une situation où partout où ils passent, ils sont pourchassés. Michel vient de parler de ce que le Premier ministre a dit, l'agence des services frontaliers a dit, on va expulser près de 10 000 Haïtiens, c'est sûr, près de 10 000 personnes, c'est sûr que c'est pas des Haïtiens seulement, mais ils vont être nombreux parce que il y en a qui sont passés par le chemin Nacol, par le chemin Roxane. Il y en a qui sont passés, qui sont venus ici et qui ont fait des demandes d'asile qui n'ont pas été acceptées. En tout cas, on va vous en parler. À ceux qui sont également en Haïti, notamment Radio Macaya dans le sud, on salue le travail que fait Radio Macaya, le directeur Raymond Clerget. Ensuite, pour tous ceux qui sont au CAI, qui passent au bureau, qui demandent des informations, on vous salue. Également dans le sud-est avec Radio Télé Express, dans le département de l'ouest avec Radio Solidarité. On veut vous dire bonsoir et on espère que même si vous êtes en train de fêter le Guédé ou bien la Toussaint, alors continuez à nous suivre pour avoir les bonnes informations, laissez les morts enterrer les morts. Et puis, essayons de nous concentrer sur l'avenir, de voir ce que vous pouvez promettre à vos enfants, à votre famille. Ce soir, à l'émission, nous avons beaucoup de points à traiter avec vous. Il y a beaucoup d'informations. On vous rappelle que le 1er novembre de chaque année, Immigration Canada annonce le seuil d'immigration pour 2018. Et là, on dit c'est 350 000 personnes qu'on va accepter en 2018. Alors, puisque je parle aux gens qui sont en Haïti, quand on parle de 350 000 personnes, on ne parle pas de 350 000 Haïtiens, c'est à travers le monde. Alors, ne commencez pas à appeler pour dire, oui, vous avez entendu que le Canada va recevoir 350 000 Haïtiens. Non, c'est 350 000 personnes dans le monde et la plupart sont des gens de la catégorie des travailleurs qualifiés, de l'immigration économique. Et après ça, vous avez le regroupement familial. Et en plus, vous avez les gens de personnes protégées, les demandeurs d'asile. Ensuite, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. On va aussi apprendre des questions de Michel. On va vous rappeler que notre journée porte ouverte aura lieu le samedi 15 décembre. On va vous parler de ça. Et c'est un ensemble de sujets qu'on va aborder avec vous pour les autres 55 minutes qui nous restent. En tout cas, restez branchés. On va prendre la première pause. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Michel Studio Montréal. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service
Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros de téléphone. On a le 48-20-78-18, 22-09-76-82. Alors, on commence et puis vous avez le site internet www.visionmaxservice.com. Vous avez aussi le numéro de WhatsApp, c'est 438-876-9398. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend que depuis mardi, Ottawa veut porter à 10 000 le nombre d'expulsions d'étrangers. L'Agence des services frontaliers du Canada, qui est responsable des expulsions, va intensifier les expulsions de personnes dont la demande de statut de réfugié a été refusée, ainsi que d'autres ressortissants étrangers. L'augmentation des expulsions pourrait atteindre jusqu'à 35% d'après un courriel signé par un haut responsable de l'agence et dont CBC a obtenu copie. Alors, on dit qu'il y a eu plusieurs discussions pendant la dernière semaine, tant au niveau régional que national, sur la décision du gouvernement du Canada d'accroître substantiellement les efforts de renvoi, y compris en réinstaurant les cibles nationales et régionales, une pratique dont plusieurs d'entre vous se souviennent encore. Avant, on était presque à 6 000, 7 000. Alors, brusquement, le Canada décide de retourner à la situation initiale en fixant à 10 000. C'était à l'époque de M. Harper où les gens disaient que Harper faisait peur et renvoyait les gens. Mais à l'époque libérale, avec M. Justin Trudeau qui dit que le Canada est ouvert, le Canada reçoit les gens. Alors là maintenant, on va passer à l'étape où on va accélérer les renvois. On dit qu'on a une liste de 18 000 personnes. Et dans les 18 000, il y a 5 300 cas qui sont déjà prêts pour quitter. Et on dit que jusqu'à présent, on a 6 083 renvois pour cette année. On va accélérer pour faire passer à 10 000 d'ici la fin de l'année. Et on dit que normalement, on est passé de 18 987 renvois en 2012. OK? À l'époque de M. Harper. En 2012, il y a eu 18 987 renvois. En 2017, on est passé à 8 412. Là, maintenant, on veut retourner aux années sombres et on veut renvoyer les gens de façon significative. Alors, tout le monde dit, c'est un message que les libéraux sont en train de donner parce qu'ils veulent faire de la politique avec les conservateurs qui reprochent au gouvernement de n'avoir rien fait ou d'avoir créé cette situation-là. Ils s'en vont en élection. Alors maintenant, tout ce qu'ils font, c'est d'expulser les gens et sans leur donner la possibilité de pouvoir rester un peu de temps ici au Canada. Alors on dit que c'est un message très clair. Quand on augmente le nombre à 35%, ça veut dire que, et parmi ces gens-là, vous avez les demandeurs d'asile qui ont été, dont la demande a été refusée et qui n'ont pas fait d'appel. Si vous avez fait une demande d'asile, vous n'avez pas fait d'appel, vous êtes sur cette liste-là. Si vous avez fait une demande d'asile, vous avez fait un appel et après l'appel, on vous a refusé, vous êtes sur cette liste-là. Si vous êtes un visiteur, un étudiant étranger, vous avez plus de statut, vous êtes sur cette liste-là. Si vous avez commis un crime au pays, vous êtes sur la liste de renvoi. Alors, normalement, quand quelqu'un fait une demande d'asile, il faut préciser, on fait signer à la personne un avis disant que cette personne-là va, si jamais sa demande est refusée, elle devra quitter le pays. Alors, de plus en plus, on se retrouve avec des cas comme ça et le gouvernement, pour satisfaire l'opposition, mais pour montrer qu'il a le contrôle, et c'est ce qu'il fait en ce sens-là. Et l'année prochaine, vous allez voir,
et les membres de ce gouvernement, les députés de ce parti, ils vont venir dans les communautés où sont expulsés ces gens-là et on va parler quelques langues, quelques mots en créole ou bien quelques mots dans d'autres langues et on va à ce moment-là faire comprendre que on est ouvert, on est content, tout ça et vous allez voir, les gens vont voter, ils vont oublier parce qu'ils sont, comme on dit, ils sont des Alzheimer, ils ne vont pas se rappeler exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est ça la situation. On se retrouve vraiment en situation où on nous rappelle les années sombres, où on essaie de renvoyer les gens sans considération. Et avec ça, maintenant, ça donne un message très clair. Il faut vraiment que les gens qui sont aux États-Unis, il faut que les gens se rappellent qu'effectivement, s'ils arrivent ici, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Maintenant, ça c'était la première nouvelle, c'est la nouvelle la plus triste. Après ça, vous avez, aujourd'hui c'est le 3 novembre. Le 1er novembre, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement canadien a annoncé à la Chambre des communes son plan d'immigration pour 2018 et 2019, excusez-moi. Dans le plan d'immigration pour 2019, on annonce qu'on va recevoir à peu près 350 000 personnes pour cette année. Et c'est dans ce plan-là, généralement, 60% viennent de l'immigration économique. Vous avez à peu près 30% pour le regroupement familial et 10 à 15% pour la question de personnes protégées, demandeurs d'asile. C'est ça, oui, considération humanitaire. Pendant ce temps, ça veut dire que le ministre de l'immigration a annoncé que Québec ne peut pas choisir de refuser d'accepter des demandeurs d'asile. Parce que suivant l'accord Québec-Canada, Québec doit accepter un nombre et un pourcentage du nombre de personnes reçues. Par exemple, généralement, on donne à Québec 20%, 50 000 à 60 000, ça représente à peu près 20% du nombre de personnes qui arrivent ici. Le fédéral avait annoncé, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, que si Québec décide de réduire les seuils d'immigration, Québec va perdre beaucoup d'importance au niveau de la Confédération parce que on a, au niveau des élections, on a des comtés en fonction du volume de la population. Actuellement, l'Ontario, sur 338 comtés, l'Ontario a lui seul à peu près 120-130 comtés. Alors, ça veut dire que si, et de plus en plus, l'Ontario continue, sa population continue à augmenter, alors si un jour, le Québec décide de réduire les seuils d'immigration, sa place sera limitée au sein de la Confédération. Le fédéral l'a averti. Maintenant qu'on a annoncé les seuils d'immigration, on a prévenu Québec que si vous avez 20% de tous les immigrants qui arrivent ici, vous devez recevoir également 20% de tous les réfugiés qui arrivent. Là, on parle de réfugiés réinstallés. On ne parle pas de personnes qui arrivent ici, qui font des demandes d'asile. On parle des personnes qui sont dans des camps au Liban, en Jordanie, des personnes qui sont réinstallées, relocalisées par HCR dans le programme de l'ONU. Alors là, on a averti Québec, il doit accepter de prendre au moins 20%. Il n'a pas le pouvoir de limiter le nombre de réfugiés. C'est ce que le ministre de l'immigration, M. Hussein, a dit pour Québec. Alors, ça veut dire que si Québec réduit son nombre, c'est tant pis pour lui, parce que de toute façon, le nombre de personnes pour les autres catégories, surtout pour la demande d'asile, va rester le même. Ça veut dire que même si Québec réduit son nombre, on va pouvoir lui imposer le nombre de 20%. Maintenant, on va passer à... Ça veut dire que Ottawa, cette semaine, a été très actif sur le plan de l'immigration. De plus en plus, le gouvernement canadien essaie de sensibiliser les gens sur les médias sociaux pour voir ce qu'ils pensent de l'immigration. OK? On sait que les conservateurs ont reproché au gouvernement tout ce qui est arrivé en immigration.
on ne cesse de répéter que c'est M. Trudeau qui a occasionné, qui a permis à tous ces gens de traverser la frontière. Alors là maintenant, on arrive à une phase où le gouvernement lance une campagne pro-immigration sur fond de grogne conservatrice. Selon M. Hussein, qui est le ministre de l'Immigration au Canada, le système d'immigration canadien est bien géré et dans la plupart des cas fonctionne selon les critères stricts. Tant que les Canadiens voient les avantages de l'immigration, ils appuieront ce système-là, affirme-t-il. Alors, il dit que nous ne pouvons pas tenir ce que nous avons déjà pris pour acquis. La rhétorique anti-immigrants et anti-réfugiés qui nous entoure, nous n'y sommes pas immunisés, a déclaré le ministre lors d'une séance de questions et réponses organisée au Canadian Club de Toronto. Alors, il dit que voici les défis que nous devons surmonter. Maintenir le système migratoire, mais aussi de vraiment bien communiquer, d'être à l'écoute et de faire connaître les véritables avantages locaux de l'immigration. On sait que les libéraux, les conservateurs, pratiquement, comme on a dit, critiquent la stratégie libérale, mais de plus en plus, on essaie d'organiser des sondages pour essayer de montrer que l'immigration a ses bienfaits et que les conservateurs ont tort de penser que c'est grâce aux libéraux qu'on a eu tout ce désordre caractérisé au niveau de l'immigration. Maintenant, le chef conservateur, M. Andrew Scheer, lui, il était aussi à Québec. Il a rencontré le premier ministre François Legault pour parler d'immigration, pour parler d'autres sujets. Dans un premier temps, M. Andrew Scheer, lui, il a refusé de se mouiller sur l'immigration. Il dit que un gouvernement fédéral conservateur serait prêt à céder au Québec le dossier de réunification familiale en immigration, a conclu le Premier ministre François Legault à l'issue de son premier entretien officiel à Québec avec l'actuel chef de l'opposition aux communes. À un an des élections canadiennes, les partis fédéraux précisent ainsi leur position par rapport au programme controversé de la Coalition Avenir Québec en immigration. Tandis que M. Scheer ouvre la porte à plus de pouvoir au Québec, le gouvernement Trudeau se montre beaucoup plus réticent. Actuellement, la sélection de l'immigration dans la catégorie de réunification familiale est sous la responsabilité du fédéral, mais le gouvernement caquiste revendique ce pouvoir en plus de prôner un bouquet d'autres mesures dont la réduction du nombre d'immigrants admis chaque année et l'imposition de tests de valeur aux nouveaux arrivants pouvant mener à l'expulsion. Alors, dans une conférence de presse jeudi après-midi aux côtés du maire Régis Labaume, M. Legault est revenu sur sa rencontre avec M. Scheer. Le Premier ministre lui a fait valoir qu'il voulait récupérer des pouvoirs en matière d'immigration, notamment pour que le Québec devienne responsable de la réunification familiale. Il a compris que M. Scheer est ouvert à ces propositions. M. Scheer a dit avoir ouvert la porte à l'idée de donner plus de pouvoir pour gérer son immigration sans élaborer davantage. Le chef conservateur a précisé qu'il n'a pas évoqué la réunification familiale. Par conséquent, M. Legault a été invité à préciser les propos de son interlocuteur. Il s'est défendu de lui mettre les mots dans la bouche, mais a apporté une nuance. Il n'a pas dit qu'il était d'accord, il a dit qu'il était ouvert à en parler. Moi, c'est ce que j'ai compris de ses propos. Alors, vous voyez, c'est ça, M. Andrew Scheer. Lui, il dit qu'il est ouvert à discuter avec M. Legault, mais apparemment, M. Legault avait compris qu'il était ouvert à accepter de lui donner plus de pouvoir en matière de réunification familiale. Parce que jusqu'à présent, c'est le fédéral qui est responsable de ça. Maintenant, avec la vague de demandeurs d'asile, ce qui arrive, c'est qu'on constate que la facture de contrats fédéraux explose. L'afflux de demandeurs d'asile a fait exploser la facture de plusieurs contrats attribués par le gouvernement canadien. Un mandat, par exemple, écoutez bien, un mandat de 58 000 $ accordé à une firme de sécurité à la colle a fini par coûter le gouvernement 4,8 millions de $. Juste pour la sécurité au niveau de la colle, ou bien au niveau du chemin Roxane, on est passé de 58 000 $ à 4,8 millions de $, soit une hausse de 8200%. Ça veut dire quoi? Les gens qui arrivent sur le chemin Roxane, ils passent un bref moment au campement d'accueil, ils bénéficient entre autres des services médicaux d'employés de la Croix-Rouge. Ensuite, on a au niveau de l'agence des services frontaliers
cette semaine, on a dit, si la vague de latinos devait arriver l'année prochaine au Canada, on devrait avoir près de 500 nouveaux douaniers pour contrôler ça. Alors, l'année prochaine, il y a plusieurs groupes latinos dont le TPS va arriver à expiration. Alors, il faut bien comprendre comment la politique se fait ici. On parle de près de 200 000 Honduriens guatémaltèques, des gens qui étaient aux États-Unis, et d'ici 2019, on va les expulser parce que le TPS arrive à expiration. Pour les Haïtiens, c'était 59 000, mais l'ambassadeur Paul Altidore a fait comprendre que on est rendu à presque 25 000. Alors, il y a d'autres groupes et dont le TPS arrive à expiration également. Alors, on prévoit que d'ici 2019, on va avoir beaucoup de personnes qui seraient tentées à venir au Canada. Alors, que fait le gouvernement? Le gouvernement est en train d'expulser ou bien de renvoyer drastiquement les gens qui ont fait les demandes d'asile dont la demande n'a pas été acceptée. Et le message qu'on envoie, regardez ceux qui sont venus avant vous, ils étaient venus, ils pourraient rester aux États-Unis et ils ne seraient pas renvoyés. Regardez ce qui se passe et à ce moment-là, ils seront renvoyés. Voilà la situation et parce que aujourd'hui, on fait savoir, voici les montants qu'on a payés. Imaginez, pour la sécurité, on paie de l'argent. Pour donner un goûter aux gens au niveau de la frontière, on est rendu à près de 900 000 $, près du double du montant prévu au départ. Alors, le porte-parole conservateur en matière de sécurité publique dit les coûts sont exorbitants. C'est un problème pour un problème qui n'est pas encore réglé. OK? Ensuite, les campements qu'on a mis pour accueillir les demandeurs d'asile à la frontière ont coûté 9,8 millions de $. 9,8 millions de $ en date du 14 juin 2018. Alors, vous voyez combien de montants qui sont dépensés en ce sens-là parce que les gens sont venus en grande quantité et là, ça veut dire qu'on se retrouve, on est vraiment dans l'embarras avec tous ceux qui arrivent et qui demandent de rester avec ça. Alors, ça veut dire que là, voilà la situation et les conservateurs sont en train de talonner le gouvernement en disant que c'est vraiment le gouvernement qui est responsable de tout ça parce que c'est monsieur Justin Trudeau qui a fait venir ces gens ici au Canada. Avant de passer à la situation de l'immigration aux États-Unis, je vais vous parler de quelques autres sujets. On a les visas de visiteurs. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça dernièrement. On avait dit que de plus en plus de cas sont refusés. Radio-Canada a obtenu la liste des motifs de refus cités par les fonctionnaires d'immigration. OK? On dit que dans la majorité, 80% des cas qui sont refusés, les agents ont dit que je ne suis pas convaincu que vous avez répondu véridiquement à toutes les questions qui vous ont été posées. C'est ce que ça dit. Parce que si vous faites une demande de visa de visiteur, vous n'avez pas, OK? Vous faites la demande de visa de visiteur et puis on vous a refusé et puis vous faites une nouvelle demande. Vous ne dites pas que vous avez fait une demande. Ça, c'est une fausse déclaration. C'est que vous n'avez pas dit la vérité. Ensuite, on dit 59% des motifs, c'est on n'est pas convaincu que vous allez quitter le Canada après la période de séjour autorisée. Alors, on dit que là, on trouve que ça devient tellement compliqué. Aujourd'hui, on trouve que les gens qui essaient d'éviter leurs parents et ils se trouvent en situation où pratiquement c'est impossible. On s'approche des fêtes de fin d'année. Pendant ce temps, il y a des citoyens canadiens qui voudraient passer les fêtes avec leurs proches, mais ils ne peuvent pas, on refuse. Ils se demandent s'ils sont des citoyens de deuxième zone, de troisième zone. Voilà la situation en tant que telle. Dernière nouvelle, avant de passer aux nouvelles des États-Unis, la mairesse de Montréal demande de pouvoir taxer les acheteurs étrangers.
Actuellement, on dit le marché immobilier montréalais présente des signes de surchauffe. Le nombre d'acheteurs étrangers grimpe rapidement au centre-ville. Si quelqu'un connaît Montréal, il sait qu'au niveau du centre-ville, il y a tellement de condos qui se construisent. Alors là maintenant, qui construit ces condos d'après vous? Ce sont les Chinois. Les Chinois achètent beaucoup de condos ici au Canada et notamment à Montréal. Et à partir de ces achats-là, c'est-à-dire ils étendent, ils font de l'expansion. On a trouvé, la mairesse trouve que si on taxe les acheteurs étrangers, ça va permettre à la ville de pouvoir rentrer un peu plus d'argent. Mais on avertit la mairesse que Toronto, Vancouver ont essayé ce modèle-là, ont essayé de taxer les Chinois et le marché immobilier a chuté à Toronto et à Vancouver. On dit que les Chinois ont détrôné les Américains et sont maintenant les premiers acheteurs non résidents à Montréal. Ce sont les Chinois qui achètent, on dit, même au niveau des écoles qui forment les courtiers chinois, ils sont débordés, ils ne trouvent pas, même lorsqu'ils sont étudiants, ils trouvent déjà des offres pour vendre des condos ici à Montréal. Alors, la situation est extrêmement compliquée. Et là, on dit, la mairesse doit faire attention. D'ailleurs, c'est la province qui doit décider si oui ou non on veut taxer les gens. Maintenant, on va passer à la situation aux États-Unis. Vous savez que depuis quelque temps, il y a une caravane qui sort du Honduras, qui passe au Guatemala, qui arrive au Mexique. Il y a le premier groupe, c'est près de 4 à 5 000 personnes. Il y a un deuxième groupe qui part avec 2-3 000 personnes. Ce qui arrive, c'est que Donald Trump a dépêché au niveau de la frontière près de 15 000 soldats américains. C'est-à-dire c'est presque 2 à 3 fois plus de soldats que de personnes qui veulent arriver. Et ces Honduriens-là, ces migrants-là ont donné à Donald Trump un cadeau en or. Donald Trump a profité pour faire sa campagne sur l'immigration, pour montrer, aujourd'hui il a dit dans les médias que les démocrates ont fait entrer dans le pays des meurtriers. Ils ont fait venir, ils ont laissé entrer des meurtriers et c'est pourquoi ils demandent à la population un mandat fort afin de mettre de l'ordre dans l'immigration. Et c'est pendant qu'il était en campagne qu'il a dit, les États-Unis, c'est lui qui dit, mais c'est faux. Archi faux. Il parle de fake news, mais des fois on se demande si le premier a donné des fake news, si c'est pas Donald Trump. Parce qu'il dit que les États-Unis restent et demeurent le seul pays au monde où quelqu'un peut venir y accoucher et l'enfant devient citoyen américain. C'est faux, archi faux, parce qu'au Canada c'est la même chose, en France c'est la même chose, dans beaucoup de pays en Europe c'est la même chose. Alors, quand il dit et ça, il fait la même chose que les États-Unis, que la République dominicaine, qui avait enlevé la nationalité à beaucoup d'Haïtiens nés là-bas. Alors, actuellement, les élections de mi-mandat vont se faire le 6 novembre et de plus en plus de personnes pensent que dans les circonstances, Donald Trump a trouvé une situation en or en parlant d'immigration, mais tout ce qu'on sait, c'est que il essaie de convaincre les gens de dire n'importe quoi pour porter les gens à ne pas voter pour les démocrates. On prend la première pause, tout de suite après on y revient, on va faire le rappel des nouvelles et puis après ça on va passer à Michel pour les questions. De nos jours, immigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398.
Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On fait le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, pour les questions de visa et de visiteurs, vous êtes intéressé à faire venir vos parents pour visiter pendant les fêtes de fin d'année. Vous passez nous voir. On va regarder avec vous la situation pour les lettres d'invitation. On va regarder votre situation financière, la situation de la personne à l'étranger et on va vous dire si oui ou non ça vaut la peine de faire la demande. Pour les gens qui sont ici de passage à Montréal, qui ont un visa de visiteur, vous voulez faire une demande, vous ne savez pas, il y a tellement d'options, vous ne savez pas exactement quelle option choisir. On vous prie de grâce, prenez le temps de réfléchir avant de faire une demande. Vous avez entendu, c'était déjà là, mais le gouvernement a tenu à annoncer ça, parce que le gouvernement, quand il annonce ça, c'est un fait exprès, il pouvait renvoyer les gens sans l'annoncer, mais il a annoncé qu'on va passer à 10 000. Alors, quand vous faites une demande d'asile, si c'est refusé, à ce moment-là, on va vous déporter. Vous le savez. Alors, faites attention à ceux qui vous disent, oui, pas de problème, tout le monde le fait. Non, prenez les conseils, passez nous voir, on va vous expliquer la situation. Maintenant, pour la question de personnes qui veulent voyager pendant la période des fêtes de fin d'année, il y a aussi la carte de résidence permanente. Vous devez vérifier la date de validation, la date d'expiration de votre carte. Parce que si vous ne vérifiez pas, ce qui va se passer, vous allez avoir des problèmes, vous allez rester au pays sans pouvoir retourner au moment où vous voulez. Alors faites attention pour pouvoir régler cette question-là. Pour la citoyenneté, pour les gens qui veulent faire une demande de citoyenneté, c'est 3 ans sur 5 ans. Alors, on vous avertit, organisez-vous et à partir de là, on est en mesure de vous aider à remplir, à préparer même l'examen de citoyenneté. Vous nous appelez pour ça. Maintenant, pour les questions de résidence permanente. Pour le parrainage, on commence avec le parrainage. Parrainage de parents, au mois de janvier, c'est prévu dans le plan d'immigration, on va accepter 20 000 pour parents. Quand je dis parents, c'est père, mère, grand-père, grand-mère. Alors, commencez par nous appeler pour prendre un rendez-vous afin qu'on évalue avec vous la situation financière pour voir si vous avez les moyens pour parrainer. OK? Commencez par nous appeler pour voir ça. Et au premier jour de janvier, il faut que ces demandes-là soient acheminées. Maintenant, pour les questions après le visa de visiteur et de parrainage de parents, maintenant pour parrainage de conjoint. Vous êtes intéressé à parrainer votre conjoint, votre conjointe. Alors maintenant, c'est important pour vous de savoir comment faire. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que vous ne savez pas, ou bien les gens vous racontent n'importe quoi. Cette semaine, j'ai été avec quelqu'un pour une conférence de Mal et la représentante du ministre me disait, dites aux Haïtiens que du point de vue de l'immigration, ils pensent que ils ont des habits, ils portent des habits, alors que pour l'immigration, ils sont nus. On les voit, on les connaît, on sait ce dont ils sont capables. Alors, c'est vraiment important quand vous faites des demandes de n'importe quelle façon, et c'est sûr qu'on va vous rattraper. Et là, ça va être triste à ce moment-là. Vous voulez parrainer quelqu'un, assurez-vous que c'est votre conjoint, c'est votre conjointe. N'essayez pas d'aider quelqu'un en le parrainant ou bien en la parrainant. Maintenant, pour les questions de travailleurs qualifiés. Alors, on a 2 volets. On a le volet de l'immigration du Québec
Pour les gens qui nous écoutent à l'étranger, si vous avez un diplôme, vous avez de l'expérience, vous avez passé votre test de langue, vous nous appelez et on va pouvoir vous aider. Vous avez les bureaux qui sont au CAI, 69 et 69, là, c'est première grande rue Nicolas Chiffra. Et ensuite, on a par exemple à Port-au-Prince, c'est vraiment 273 la rue Coin-Ruel Vaillant. Vous êtes en mesure de trouver des gens sur place pour vous aider. Maintenant, pour la question de entrée express, si vous n'êtes pas qualifié pour Immigration Québec, on peut aussi regarder avec vous entrée express. Pour la question de demandeur d'asile, là maintenant, c'est très sérieux. Moi, je voulais dire nous bagaille parce qu'en pile dans nous relève, nous dit ça entendez est-ce que c'est ça? Est-ce que le gouvernement voit moun aller comme ça vrai? Oui, le gouvernement voit moun aller. Moi prier nous en grâce, nous même qui là et qui voulons une chance parce que c'est ça depuis longtemps n'a fait c'est faire nous comprendre. Si nous fait demande d'asile de n'importe quelle façon, ça veut dire que il a refusé non. Mais là, nous prenons un monde qui peut aider nous, ça veut dire que nous maximisons les chances. Est-ce que ça veut dire que depuis nous avons un monde, il n'y a pas refusé nous? Depuis nous avons refusé nous. Mais cependant, au moins nous avons fait tout ça de capable. Nous sommes au Brésil, nous passons tout le pays. Je dis à la nous ici, battez nous chance, dit que m'a fait tout ça capable pour que au moins moi démontrer que moi-même moi j'ai essayé toute bagaille. Dans la vie on dit que quand vous avez tout essayé, quand vous avez fait tout ce qui est humainement possible, le reste ne vous appartient pas. Si bon Dieu dans celle-là ouais, nous fait tout effort ça yo, lui ouais nous prend conseil, lui ouais nous travaille ce dossier. Si jamais ouais que ou pas bon, c'est parce que ou pas fait pour bon et puis qu'on l'autre bagaille qui pi bon encore captain non. Mais si vous chita croisé demain, ou pas faire rien du tout, et puis ou connaît que avec aide juridique, ou connaît le papier d'eux, et vous rester là, alors ça veut dire que tout simplement, ou travail pour résultat qu'on va gagner. Alors c'est ça qui fait que nous disons ça. L'on a demandé est-ce que vraiment il y a vraiment aller, moi dis non, moi exemple toujours prend, est-ce que nous-mêmes nous sommes aller composer l'examen baccalauréat? Est-ce que pas de monde qui est passé? Est-ce que pas de monde qui est échoué? Alors c'est même bagarre là. C'est là où l'examen nous pour aller, c'est là où entrevue, c'est là où audience nous pour aller. Nous préparer n'a bon, nous pas préparer, nous pas bon. Alors kounya là, la vie nous l'emmène, c'est nous pour connaître est-ce que nous préparé, est-ce que nous pas préparé. Alors pour ça, ça veut dire que vous passez nous voir pour les demandeurs d'asile et on est prêt à vous aider. Alors, ça veut dire que là, on s'arrête là parce que on va parler avec Michel. Mais avant, je vous dis, le 15 décembre, on va avoir notre journée porte ouverte. Julie n'était pas là, Julie ne savait pas. 15 décembre, de 10h à 6h, journée porte ouverte au local de Vision Max Service, 5365, Jean-Talon S. N'attend tout le monde. C'est sûr que nous ne pouvons pas pour nous inviter tout le monde, pour nous aider tout le monde. Que tes clients, que pas clients, joue ça, n'attend nous. N'a pas invité pour venir pas dire que nous pas trailer ou tenir ça à la radio ou ces clients ou ces fidèles auditeurs nous viennent passer un petit temps avec nous, n'a bail calendrier, n'a bail aussi manger parce que nous les traiteurs, la famille, les seuls à tout cap là. Ça veut dire que tout le monde qui est l'année passée, yo, Juni, yo, ouais, j'ai envie de manger. Alors, ça veut dire que c'est même bagaille là. Après ça, nous allons gagner des conférenciers. Nous avons Madame Savoie qui va parler de carrière. Parce que nous venons ici, il y en a nous qui font une bonne audience. Par contre, qui ça pour nous faire? Tout le monde a dit nous, fait proposer, fait infirmière, fait ceci, fait cela. Madame Savoie pour parler avec nous, pour dire nous, mais qui ça pour nous faire? Ensuite, nous avons le docteur Fizemi qui va parler nous de l'intégration. Alors, c'est pour nous venir, comment nous sommes capables d'intégrer nous. Nous avons gagné sous place, le monde qui dans le domaine assurance, nous avons gagné monde qui baille crédit, ou besoin d'acheter un caille. Nous avons une compagnie qui a venu, qui va l'expliquer, sous une mise de fonds, il y a un d'eau pour faire ça. Gagner un groupe monde qui va venir pour parler de soit acheter une machine, il y a un d'eau, tout ça. Alors, c'est une journée qui va être vraiment intéressant. Depuis Kounia, mettez ça dans le calendrier, 15 décembre, de 10h à 6h, c'est un seul rendez-vous, Ville la Guerre, c'est journée porte ouverte, Vision Max Service. On prend la pause et puis ou bien on passe à Michel. Hein? On prend la pause. Merci.
De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babpou, Babakville, Jacmel, Vinche, Chonay, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre koto à coucher à pripiaille. Plus, belle piscine boulaïté Kou, hôtel Bon Accueil. Route de l'Amitié Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel. Téléphone 31 36 85 56. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va passer rapidement à Michel pour les questions, les commentaires. Et puis après ça, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous appeler également. Ça nous fera plaisir de vous parler. Juste avant de parler des questions, en dehors des zones, je viens juste de parler avec Maître François-Jean Denis. Quand on parle de Vision Max, il n'y a jamais de petit manger, non. Pour les gens qui ont l'habitude de venir à nos affaires, c'est toujours grandiose quand on parle de Vision Max. Nos fêtes sont toujours extraordinaires, nos portes ouvertes sont toujours... Alors, on va dire que c'est des petits. Non, la vie nos grands... Bye, normal. Bon, ok, on va passer à la première question. Alors, Maître François-Jean Denis, félicitations pour l'émission. Maître Jean Denis, bon, je n'en reviens pas. Maître Jean Denis, selon ton expérience, on sait que, et je peux dire à l'automne 2019, ça va être l'élection fédérale. On peut dire dans moins d'un an. Pour être plus précis, en octobre 2019, ça va être l'élection. Bon, il y a 2 jours, je viens d'entendre une déclaration du Premier ministre et Justin qui invitait les gens, et bon, il y a, je dirais, 1 an et demi, environ 2 ans de cela, qui invitait les gens à venir. Là maintenant, ouvertement, il y a 2 jours de cela, je l'ai écouté personnellement en parlant de déportation. De plus de 10 000 déportations. À moins d'1 an d'élection, est-ce que c'est à son avantage de parler d'expulsion ouvertement maintenant? Et est-ce que, selon ton expérience, est-ce que c'est bien pour lui ou non? Bon, très bonne question, Michel. C'est que il faut dire que il y a eu des antécédents. Et Doug Ford a eu un langage anti-immigration. Il a qualifié les demandeurs d'asile, tous les demandeurs d'asile sont des illégaux pour Doug Ford en Ontario. Il a gagné. François Legault a parlé contre l'immigration, a dit qu'il va réduire les seuils. Il a gagné. Jason Kenney en Alberta, l'ancien ministre de l'immigration, lui, il est en position de remporter les élections en Alberta et lui, c'est anti-immigration. Aujourd'hui, malheureusement, on vit au Canada, mais il y a beaucoup de racistes au Canada. Il y a beaucoup de gens, ils ne le disent pas. D'ailleurs, on avait un sondage, on a dit que les Canadiens craignent beaucoup plus l'immigration que la pollution. Ils sont des racistes. Ils ne vont pas le dire, mais avoir surtout dans les régions, on a vu avec comment la CAQ a fait des percées en région parce que les gens sont contre l'immigration. Alors, le Parti libéral se trouve à la croisée des chemins. Alors, il doit démontrer qu'il est ouvert parce que les immigrants, d'habitude, votent pour le Parti libéral
Et le Parti libéral doit démontrer qu'il est très ouvert, qu'il veut accueillir, mais il constate également, quand il est contre l'immigration, quand les gens sont contre l'immigration, il gagne des votes. Alors, il veut gagner, le Parti libéral a à la fois le bâton et la carotte. Ça veut dire que devant des gens pour les gens qui sont anti-immigrants, dire qu'on va expulser 10 000, ça fait leur affaire. Mais en même temps, on crée une campagne pour sensibiliser les immigrants sur l'avantage des immigrants. On dit une chose, on dit le contraire. Alors, il profite pour dire aux gens ce que les gens veulent entendre. Oui, tandis que le Parti conservateur, lui, il est clair, lui, il veut réduire les seuils. Le Parti conservateur est à droite. Sous le gouvernement de M. Harper, en 2012, on a déporté 18 000 personnes. 18 000. M. Harper était clair. Mais maintenant, là, M. Justin Trudeau joue son avenir. C'est lui qui doit savoir comment gérer cette question-là. Cependant, si maintenant il se met à dos les immigrants, c'est-à-dire les gens qui sont, par exemple, là, en renvoyant tous ces Haïtiens-là, parce qu'il veut plaire au Parti conservateur, il doit aussi mesurer les conséquences. Parce que moi, si j'ai des parents qui sont envoyés par le Parti libéral pendant qu'il est au pouvoir, l'année prochaine, il vient me dire, bon bagaille, Kébé là, moi, ça, c'est pas pour moi, ça. Bon, alors j'ai une question venant de la République d'Haïti, parce que les gens nous écoutent un peu partout. Il y a des gens qui nous écoutent via Radio Solidarité, Radio Macaya. Alors, j'ai eu une question venant de la République d'Haïti. Mais Jean-Denis, maintenant, ce que nous constatons maintenant, et nous, les jeunes qui sont en Haïti, ils sont en train de refouler les gens en République dominicaine. Ils sont en train de retourner également les gens au Chili. Et même maintenant, là, très bientôt, avec le nouveau gouvernement d'extrême droite du Brésil, on attend que les Haïtiens qui sont au Brésil aussi, on va les retourner. Là, très bientôt, ça va être l'échéance du TPS aux États-Unis et Donald Trump est ferme sur sa position. Là, je viens d'écouter, parce qu'en Haïti, on écoute Radio-Canada, on écoute les nouvelles. Je viens d'entendre la déclaration du Premier ministre du Canada qui est prêt à refouler les Haïtiens. Et je sais que cette émission est très écoutée, et tout savoir sur l'immigration est écouté en Haïti. Et avez-vous pour les gens en Haïti un message pour les jeunes et qu'est-ce que vous êtes prêts à dire? Parce que les gens sont en train d'écouter l'émission là-bas. Bon, je dirais aux gens que la situation est vraiment triste. Dans un premier temps, aucun pays ne peut recevoir tout le monde. Okay? Les États-Unis, le Canada, la France, ils ne peuvent pas recevoir. Et l'autre disait que, c'est Macron qui disait dernièrement, la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Alors, on ne peut pas recevoir tout le monde. Moi, je pense que il faut commencer par changer de paradigme pour que on commence à s'impliquer. C'est sûr qu'il y a un mouvement qui se fait en Haïti maintenant. Ça veut dire que je pense que les gens doivent commencer par se dire la solution est en Haïti. Parce que la République dominicaine renvoie, le Chili renvoie, le monsieur qui vient d'être élu au Brésil, dit dans un an, il doit nettoyer. Oh, lui, il était extrême droite. Oui. Ça veut dire ferme là. Oui. Un gars qui Donald Trump, si par malheur, on lui donne la majorité au Congrès, Donald Trump va construire son mur, Donald Trump va déporter des gens en masse s'il a la majorité. Et c'est possible qu'il ait la majorité parce que l'économie va bien et lui, il est fou d'après ce qu'on dit, mais il n'a pas encore déchiré de l'argent et les gens le voient. Non, mais ce qu'on constate, c'est que la caravane qui se déplace pour entrer aux États-Unis, lui dit il laissera même pas la moitié de quelqu'un rentre. Il vient de dépêcher 15 000 soldats, l'armée. Oui. Alors maintenant, c'était le Canada comme dernier rempart. Oui. Et dernier espoir. Dernier espoir. Alors le Canada renvoie les gens à l'agence de services frontaliers sont sans pitié.
Alors, ça voudrait dire, avant que quelqu'un vienne ici pour faire une demande d'asile, il doit réfléchir, il doit avoir les bons conseils. Alors, c'est sûr que moi, je ne peux pas dire des choses qui n'existent pas. Moi, je dirais que c'est extrêmement difficile. Si quelqu'un décide de venir au Canada, il doit réfléchir. Et de plus en plus, on va faire la promotion des programmes de travailleurs qualifiés ou bien le regroupement familial. Mais l'asile, il faut considérer que c'est un risque élevé qu'on le prend quand on fait la demande d'asile. Autre question. Maître Jean-Denis, j'ai entendu tantôt que tu as relaté certains officiers de l'immigration qui refusaient les gens. Et c'est parce que, sous prétexte, ces gens disent ils n'acceptent pas de les donner le visa parce qu'ils ne pensent pas que ces gens-là vont retourner. Ils ne pensent pas que ces gens... Est-ce qu'une vraie raison, là, quand ils décident eux-mêmes, ils ne pensent pas? Est-ce que c'est une raison de refuser? Ils ne sont pas convaincus. Ils disent qu'ils ne sont pas convaincus. Alors, ils ne sont pas convaincus parce que, pour eux, ce qui arrive, c'est qu'on doit démontrer qu'effectivement, si on retourne, on va, par exemple, si on vient au Canada, ça veut dire qu'on va retourner. Okay? Si on vient au Canada, on va retourner dans son pays. Mais de plus en plus, on voit, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici qui ne retournent pas. Alors, c'est ça aussi le drame. Les gens viennent, ils ne retournent pas. Et le Canada ne peut pas continuer. Imaginez, Michel, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Seulement en sécurité à la colle, 4,8 millions. Ensuite, pour les campements, on a parlé de près de 18 millions. Pas 18, 48 millions. C'est beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Mais il y a une autre chose encore, M. Jean-Denis. Aujourd'hui, j'ai entendu un avocat de l'immigration à une station de radio, qui disait que, bon, alors il y a beaucoup de gens, parmi les immigrants même, peut-être pas les Haïtiens, qu'est-ce qui les a révoltés? C'est parce que les gens arrivent, puis ils restent sur le bien-être social. Ça, c'est... beaucoup de gens sont révoltés à cause de ça. Ils ne sont pas très nombreux. Les gens viennent, c'est ça que les gens disent. Ils veulent travailler. Ça, c'est le discrédit qu'on essaie de jeter. L'avocat disait ça. Oui, parce que les gens veulent travailler. Ils font, en tout cas, dans la communauté haïtienne, la plupart des gens font des efforts pour travailler. Oui, ça, je sais. Alors là, on ne peut pas se plaindre. On les refuse, mais... Mais le drame avec les gens qui sont racistes, qui sont contre l'immigration, quand vous ne travaillez pas, on dit que vous n'êtes pas paresseux. Quand vous travaillez, on dit que vous êtes des voleurs de job. À ce moment-là, vous ne savez pas sur quel pied danser. Incroyable, c'est ça. Bon, alors, c'est tout pour cette semaine. Alors, ça nous a fait plaisir d'être avec vous. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Encore, on dit bienvenue à notre chère animatrice qui est de retour. Et puis ensuite, la semaine prochaine, on sera là pour vous parler d'immigration. Merci. L'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max. Pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18. Puis Vision qui vient d'ouvrir un nouveau bureau. Et dans le sud, au CAI, plus précisément. Alors, pour trouver Vision au Canada, 438-876-9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté, mesdames, pour être plus belle. Il faut passer au 91 37 puis 9 au coin de la 46e. Messieurs, faites la même chose si vous voulez être plus beau, hein, pour une belle coupe, hein. Et puis, si vous voulez faire votre transfert d'argent avec le seul leader dans ce domaine, hein, qui a plus de 34 ans d'expérience, alors il se trouve chez Michel Studio, il s'agit de Cam Transfert, 7 jours sur 7, même les dimanches, hein, après l'église, en toute quiétude, vous passez au 91 37 9 au compte de la 46e, notre numéro de téléphone 514-321-9415, pour mettre des minutes pour votre famille également, 514-321-9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage, à qui nous souhaitons un bon retour chez elle. Et puis, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci et bonne semaine.